En ce qui concerne la CEDEAO, je pense qu'on avance. Quelqu'un vient de dire que la CEDEAO s'est adressée au Mali, au Burkina, au Niger, et non dans l'entité. Ouais, c'est des gens qui font un pas en avant, et quand on tire la ficelle, ils font 3 pas en arrière. Ils ne se commandent pas. Vous vous rappellerez, si vous tapez sur vos portables, la date de la rencontre entité CEDEAO et entité AES au Mali s'est déroulée. Parce qu'on leur a dit entre-temps, il n'est plus question qu'on vous rencontre Burkina, rencontre Mali, rencontre Niger. Il n'est plus question. C'est la CEDEAO qui s'adresse à l'AES. Et on l'a rappelé. Moi, j'ai eu, comment dirais-je, une conférence en ligne avec 4 experts de la CEDEAO. J'étais seul de l'AES. On a fait 2 heures de temps. Quand chacun a introduit son introduction, oh, je l'ai laissé s'envoler. L'oiseau vole, mais il reviendra sur l'arbre. Moi, je l'ai vu. Quand tu finis, quand on prend la parole, quand on finit là, tout ce que tu avais dit là, tu reconnais que tu étais dans le décor. Je dis ça, c'est d'abord théorique. Je n'ai pas l'argent, mais je vais prendre un crédit qui vous invite au Burkina. Je vais vous faire promener pour vous montrer que c'est correct. Puis chacun conclut en disant, ah, moi, ce n'est pas la CEDEAO que je représente. Hein. S'il n'y avait pas l'AES, il fallait créer. Ils ont eu tel niveau de développement économique dans tel pays. Ah, il fallait commencer par là-bas. Donc, c'est pour dire qu'il faut être serein. Ça peut être une stratégie qui revient parler de Mali à part, Niger à part, Burkina à part, mais ça n'engage que celui qui veut se chatouiller pour dire ça, ça n'engage que lui. Vous n'avez pas vu l'Union africaine qui a fait un communiqué pour appuyer, dire oui, bon, Bamako est en train de tomber, les djihadistes sont là, le carburant. Pourquoi une unité comme ça peut aller faire des communiqués sur une telle situation? C'est ça d'abord entre Africains. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ils avaient prévu ça depuis des mois. C'est ce qui fait que vous, jeunes, les sources de communication, allez sur les pas des institutions officielles. Donc, la guerre communicationnelle, là, elle est là. Ce n'est pas de l'amusement. Comment vous allez dire, oh, tout ce qu'ils ont fait comme communication, c'est parce que le Mali avait prévu, je pense que c'est un symposium ou quoi, sur l'armement. Jusqu'à même, ils ont produit un communiqué pour dire que cette rencontre sur l'armement-là a été reportée. Mais nos braves militaires et l'administration, ils sont aux côtés du Mali. Le Niger aussi est là-bas. Même la Russie est venue pour visiter l'armement Mali. Donc c'est de quel Bamako ils prennent quand ils parlent quand ils disent que Bamako a été pris. Nous, on les regarde. Voilà. Donc peut-être qu'ils vont quitter Bamako, c'est le Burkina qui vont quitter. L'Ukraine l'a dit, que c'est eux qui ont, à Tenzawaten, qui ont frappé les militaires maliens. Entre Bamako et l'Ukraine, il y a combien de kilomètres? Pourquoi ils se retrouvent dans le désert? Donc ils ne viennent pas pour nous aider. Ils viennent pour nous décaper. Ce n'est même pas seulement les ressources du sol. Ils viennent pour nous décaper. Et voilà pourquoi il faut faire en sorte que dans les curricula, la formation, là, on aide nos frères FDS en commençant la formation depuis l'école primaire. De sorte que depuis le primaire, quand tu vas atteindre la 3e et autres, là, tu deviens un réserviste plein. De sorte que si on était dans une telle situation, chacun comprend ce que ça veut dire, que tu es un élément de la sécurité. Si ça choque dehors, bon, les FDS qui sont en tête là, nous subdivisent en peloton, en groupe. Voilà, chacun son là, on va en règle et puis on revient s'asseoir. Voilà, c'est comme ils voient qu'on va dans le bon sens là, ils ne veulent pas.